On reste dans les chiffres à 2 jours du second tour des élections municipales. Nous nous sommes intéressés aux dépenses des candidats finistériens. Imprimerie, réunion, location de salles, les dépenses des candidats se chiffrent en dizaines, voire en centaines de milliers d'euros. Mais ces budgets sont très encadrés. Frédéric, bonjour. Bonjour Julie. Alors, vous avez mis le nez dans les chiffres. Combien dépensent les candidats ? Alors les candidats ne dépensent pas ce qu'ils veulent. Le plafond des dépenses est fixé par le code électoral. Ils sont fonction de la population, ces plafonds. Et si les candidats dépassent ces limites fixées par les préfectures, l'élection peut être purement et simplement annulée. À titre d'exemple, les candidats de Brest ne peuvent pas dépasser pour ce scrutin 213 510 € très précisément. Et justement, puisqu'on parle des candidats de Brest, combien est-ce qu'ils ont dépensé par exemple ? Alors les deux candidats présents au second tour des municipales à Brest ont dépensé 120 000 € pour l'un et 85 000 € pour l'autre. Des sommes financées à 90% par les candidats eux-mêmes. Ils ont donc souscrit des emprunts. Les équipes peuvent aussi recevoir des dons qui sont déductibles des impôts, mais uniquement des dons de particuliers. Les personnes morales qui sont les entreprises ou les structures ou encore les administrations n'ont pas le droit de financer des candidats. C'est interdit et leur financement donc dépend aussi des partis. Les partis politiques peuvent financer leurs représentants, mais le financement des partis politiques est lui-même soumis aux résultats électoraux. Donc on voit que la boucle est bouclée. Comment ces candidats utilisent ces sommes ? Et le plus gros poste des dépenses, c'est bien évidemment tout ce qui est imprimé, affiches, tracts diffusés sur les marchés. On a beaucoup vu ces dernières semaines et surtout les professions de foi des candidats que vous recevez dans votre boîte aux lettres. Il y a aussi d'autres dépenses comme les locations de salles par exemple pour les meetings. Alors, pour que l'exercice démocratique se fasse dans l'égalité, l'État participe et justement, que rembourse l'État sur ces dépenses ? Alors, l'État, donc, on l'a dit, fixe un plafond de dépenses en fonction de la population. Le maximum de remboursement correspond très exactement à 47,5% de ce plafond, donc la moitié à peu près. Quelques exemples, l'État versera aux deux candidats brestois dont on a parlé à l'instant, au maximum 101 417 €. À Fouesnant, la commune la plus proche du seuil limite des 9 000 habitants, les candidats recevront, eux, au maximum 8 974 €. En gros, c'est quasiment 1 € par habitant. Et comment est-ce qu'on fait dans les communes de moins de 1000 habitants puisqu'il n'y a pas d'aide ? Eh bien là, c'est bien souvent la débrouille. J'ai appelé la commune de Trésilidé, à côté de Morlaix, 211 électeurs inscrits. Il y avait une seule liste, Madame le maire, Daniel Philippe, qui s'est représentée et qui a été élue, m'a expliqué qu'elle avait dépensé 0 €. Pas d'affiche, pas de tract, juste un bulletin de vote affiché avec le nom des 11 candidats. Ce sont eux-mêmes qui ont distribué les programmes et les propagandes dans les boîtes aux lettres de la commune. Et alors rapidement, Frédéric Lorenzon, combien coûte une élection à la collectivité ? Combien ça nous coûte Il y a Exactement. d'abord les remboursements des candidats, on vient d'en parler, et dans le Finistère, selon la grille établie par la préfecture, on pourrait atteindre environ 480 000 € de remboursement. Et puis l'État aide aussi financièrement et directement les finances des communes pour organiser ces élections. Donc 10 centimes d'euros par électeur, plus 44,73 €, c'est très précis, par bureau de vote. Au total, il y a 820 bureaux de vote dans le Finistère. J'ai fait mes calculs, on vient de le voir. On devrait à peu près tangenter 590 000 € pour cette élection. Eh bien, merci Frédéric Lorenzon pour tous ces chiffres.